était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu lui-même. Seigneur, c'est par l'autorité de ta parole que tu as créé ce monde. Nous voulons nous appuyer en cette soirée sur cette parole lumière, sur cette parole puissante, sur cette parole de foi maintenant. Seigneur, nous voulons vivre par la foi, marcher par la foi. Seigneur, voir ce que tu nous as promis par la foi et rentrer dans l'accomplissement maintenant. Éternel, que la foi qui vient de toi et de toi seul soit notre partage maintenant en cette réunion de prière. Que la gloire te revienne. Parce que même si nous sommes dans ce monde, même si nous marchons dans ce monde, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons par la foi. Car c'est par la foi que Abraham et toute sa descendance a hérité des promesses de Dieu. Ils ont vu les choses s'accomplir comme toi-même tu l'as déclaré. Éternel, 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 Dieu des âmes, que l'esprit de foi, l'esprit de foi, l'esprit de foi nous saisisse maintenant et que la gloire te revienne. Et au nom de Christ Jésus de Nazareth, que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi pour l'enseignement de la parole de Dieu. Et voici le titre que j'ai donné à l'enseignement du jour. La dynamique de la foi. Waouh! La dynamique de la foi. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Romains au chapitre 10, verset 9. Et la Bible dit ceci: si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Waouh! La Bible dit, tu seras sauvé. Je lis dans une autre version de la Bible, toujours dans Romains au chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Oh, alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Église, peuple de Dieu, le sujet le plus important qu'une personne doit apprendre après sa nouvelle naissance est de savoir comment marcher par la foi. Comment un enfant de Dieu est appelé à marcher par la foi. Rien n'est plus important que d'apprendre à marcher, sinon à vivre par la foi. Tous les croyants, c'est-à-dire tous les chrétiens, ont la foi. La dimension sur laquelle portera mon enseignement est un autre aspect important de la foi. Comment comprendre et savoir que nous avons réellement la foi? Le défi n'est plus alors d'avoir plus de foi, mais de savoir comment cette foi, elle fonctionne. Toute personne qui a déjà fait ce que dit Romains au chapitre 10, verset 9, c'est-à-dire confesser de sa bouche Jésus comme Seigneur
et croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts est sauvé. Cela constitue ce que nous appelons le salut, ou naître de nouveau, ou devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ. Ce ne sont que des façons différentes de parler de la même chose. Si vous avez déjà vécu cela, vous avez la foi. Vous devez maintenant savoir quoi en faire. Lorsque vous saurez quoi en faire, elle, c'est-à-dire que la foi, elle grandira, s'étendra et deviendra plus forte. De cette façon, vous pourrez plus mettre votre foi sur l'étagère et la sortir de temps en autre quand vous avez fini de vous épuiser en gérant les difficultés de la vie par vous-même. À partir de ce moment-là, Église, vous pouvez commencer à la développer et passer aux choses supérieures de l'Éternel Dieu. Dieu veut que vous progressez vers de plus hauts sommets. Et c'est ce que je vous propose de voir au cours de notre enseignement de la soirée. Premièrement, grand 1, connaître notre origine dans la foi. Grand 1, connaître notre origine dans la foi. Vous devez connaître votre origine dans la foi. Si vous ne savez pas que vous avez un point d'origine, ou si vous ne savez pas où vous avez commencé, ou que vous êtes quelqu'un en Dieu et que vous avez la foi, alors vous ne pourrez jamais vous élever au-dessus de votre niveau actuel. Vous devez revenir en arrière et établir par vous-même, une fois pour tous, que vous êtes quelqu'un, que vous venez de quelque part, que vous avez la foi en Dieu et que vous savez que vous l'avez. De cette façon, le diable ne pourra jamais, au grand jamais, vous intimider à cause des circonstances ou nous faire reculer et nous faire vivre en dessous de nos privilèges. Nous devons comprendre les choses suivantes. Premièrement, chaque croyant a la foi. Sinon, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu a la foi. Nous le voyons dans Romains au chapitre 12, verset 3. L'apôtre Paul dit ici, car je dis, par la grâce qui m'a été donnée, à chacun qui est parmi vous, de ne pas avoir une opinion de lui-même plus haute qu'il ne devrait le penser, mais de penser avec sobriété, comme Dieu a donné à chacun une mesure de foi. Il n'est pas dit dans ce verset que Dieu a traité certains. Il dit que Dieu a traité chacun et les mots chacun sont génériques. Cela signifie humain, mâle et femelle. Dieu a donné à chacun une mesure. S'agissant du montant, de la quantité ou degré, de l'augmentation ou de la diminution de la mesure, cela appartient à Dieu seul. Deuxièmement, petit 2. Dieu ne fait acception de personne. Une personne, c'est-à-dire l'homme ou la femme,
peut avoir une pinte équivalent d'un verre d'eau. Mais quelqu'un d'autre peut en avoir 1 litre. Cela ne correspond pas au caractère de Dieu. Parce que sa parole dit qu'il ne fait exception de personne. Puisqu'il nous demande de vivre par la foi, il sera injuste de nous donner des montants différents. Car nous serons désavantageux si nous avons moins de foi que quelqu'un d'autre. Le mot mesure nous alerte tout de même sur le fait que ce que Dieu nous a donné est à peut-être augmenter. Vous devez comprendre que la Bible n'est pas écrite pour tout le monde. Waouh! Église, peuple de Dieu, vous devez comprendre que la Bible n'est pas écrite pour tout le monde. Tout le monde dans le monde peut finalement arriver au point où la Bible peut avoir un impact positif sur sa vie. Mais la Bible est un livre codé, écrit pour une certaine classe de personnes, à savoir le peuple de Dieu, sur l'église du Seigneur Jésus-Christ. Quiconque n'est pas un enfant de Dieu ne peut pas comprendre la Bible. En d'autres termes, ils ne pourront jamais connaître son message. Ainsi, lorsqu'il est question de chacun, il faut préciser qu'il ne s'agit pas de chacun dans le monde. Tout le monde a une foi humaine, naturelle. Mais nous ne parlons pas de cela. Nous parlons de la foi divine. Sinon, la foi en action. Sinon, la foi de Dieu. Sinon, une foi présente qui agit avec puissance, avec gloire et efficacité. Le genre de foi vient de l'Éternel Dieu des armées. Et troisièmement, la foi vient en entendant. Maintenant, comment Dieu vous apporte-t-il cette foi? Je vous pose la question, Église. Comment Dieu vous apporte-t-il cette foi? Romains 10, 17 dit, ainsi donc, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oh, alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit au 16e chapitre de l'évangile de Marc, verset 15, allez dans le monde entier et prêchez. C'est-à-dire, prêcher signifie proclamer verbalement l'évangile à tous. Si vous ne prêchez pas la parole, la foi ne peut pas venir. Et si la foi ne peut pas venir, il ne peut pas entendre. S'il ne peut pas entendre, il ne peut pas croire. Waouh! S'il ne peut pas croire, il ne peut pas recevoir. Et s'il ne peut pas recevoir, ils iront en enfer. La foi vient par la prédication de l'évangile. Prêchez la parole et la foi viendra. Ceux qui l'écoutent pourront croire et recevoir. La foi vient de ce que vous attendez, que ce soit par votre esprit, par le Saint-Esprit ou par la proclamation de la parole de Dieu par la bouche d'un ministre ou d'un prédicateur ou d'un pasteur. La foi vient en entendant. Amen. Oh, alléluia. C'est ainsi que Dieu vous a donné la foi en vous prêchant la parole. C'est pourquoi la prédication de la parole est si importante pour le pécheur, c'est-à-dire pour l'homme perdu et égaré. Une fois que le pécheur a reçu la parole de Dieu et est sauvé, il doit alors découvrir comment
fonctionne la foi? Yes. Oui, nous avons la foi. Oui, pasteur, j'ai la foi. Mais comment cette foi, je parle de la foi divine, mais comment cette foi fonctionne pour amener à l'existence ce qui n'existait pas? Oh, alléluia. Le mécanisme sur le fonctionnement de la foi, de ce que Dieu fait. Puisque la foi, elle est présente. Je vous parle de cette foi divine, cette foi présente, sinon la foi agissante. Pourquoi? Parce que la foi, ça se vit. La foi, ça se démontre. Que ce que Dieu m'a promis, je reçois la chose maintenant. Et dans le naturel, ça veut dire, la chose se manifeste. Amen. Oh, alléluia. Amen. Comment fonctionne la foi? Je vous pose cette question, mon frère, ma soeur. Comment fonctionne la foi? Mais c'est ainsi que vous avez acquis votre foi le jour où vous avez accepté Christ. Le jour où vous avez entendu la parole de Dieu concernant Jésus comme Sauveur et Seigneur. C'est à ce moment-là que Dieu a mis la mesure de la foi dans votre esprit. Waouh, oh, alléluia. Son esprit est devenu le vôtre. Et pour certains d'entre vous, il est resté là, comme une graine, sans rien faire pendant plusieurs années. Vous êtes allé à l'église. Où ils ne vous ont rien dit. Vous avez donc essayé tout au long de réussir par vos propres moyens. Ce qui peut parfois conduire au désastre. C'est pourquoi vous allez voir les gens. Ils courent réunion après réunion, prière après prière, rencontre après rencontre. Mais leur vie n'a jamais changé. Les prophéties et les révélations qui trimballent là, depuis belle lurette, depuis 20 ans. Rien. Une femme me disait, pasteur, je suis déçu des révélations et des prophéties. Je dis, ah. Il dit, on m'a prophétisé, Dieu va me lever, je vais aller là. Et puis les enfants ont dit que c'est clair. Il dit, l'ange même est descendu. Ils ont vu signer le document. Jusqu'à ma retraite là, les 2 nations où je devrais aller là, je ne suis pas allé. Je ne sais pas si c'est dans ma tombe là, l'ange va venir me ressusciter et puis je vais aller. Parce que, tu vois, vous savez, le spirituel, écoutez-moi bien, le spirituel et le naturel vont de pair. C'est ça. Même, regardez. Je vais y arriver tout de suite. Dieu t'a fait la promesse. Dieu m'a fait la promesse. Dieu nous a fait la promesse. Maintenant, c'est par la foi. Comment tu as appelé à fonctionner dans la foi? Tu as marché par la foi pour voir l'accomplissement de la chose. Sinon, c'est le chaos. Vous êtes d'accord avec moi? Israël était esclave, mon frère. Dominé, oppressé, attaqué. Maintenant, Dieu dit, je vais vous donner un pays, une terre. Je vais vous bénir. Donc, entends.
l'Égypte et Canaan, dans leur bel avenir, Israël devrait faire quoi? Manifester, ça veut dire la foi. Comment fonctionne la foi? Parce qu'ils étaient assis là. Maintenant, Dieu dit à un pays où coule le lait et le miel, il fallait avoir les yeux de la foi. La foi de Dieu. Pour croire que Dieu est puissant, que Dieu est glorieux. Que quand Dieu parle, c'est que la chose est déjà là. Et il t'appartient maintenant de marcher, de foncer, d'avancer et de rentrer en possession. La Bible dit quoi? Regardez, ils ont reçu, oh alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Israël a reçu les plus belles promesses. Hein mon fils? Ils ont reçu les plus belles révélations. Ils ont reçu les plus belles prophéties. Par le grand prophète Ésaïe, Jérémie et par Moïse. Quand la Bible dit, il y avait un prophète en Israël que Dieu a utilisé en signe et en miracle comme Moïse. Est-ce qu'au XXIe siècle aujourd'hui, en 2023, nous avons des prophètes comme les Moïse qui ont vu la représentation de Dieu, qui ont vu la gloire de Dieu, qui ont vu les signes, les miracles et les prodiges en live, qui ont entendu la voix du Dieu créateur, la voix du Dieu vivant, celui qui règne d'éternité en éternité, celui qui se suffit à lui-même, qui est assis sur son trône de gloire. Quand Dieu se lève, les choses tremblent. Quand Dieu se lève, les choses bougent. Quand l'Éternel se lève, la lumière de sa face éclaire. Et ces petits démons sont obligés de fuir. Parce que le Dieu qui est fait de moi s'est levé pour son peuple pour voir l'accomplissement, le miracle. Ce que Dieu demandait à ce merveilleux peuple-là, hein, ce peuple que Dieu a payé un grand prix pour les délivrer, c'était de marcher par la foi et non par la vue. Nous marchons parfois par la vue. Et je vais y arriver tout de suite. C'est marcher par la foi. Sinon, comment Dieu peut déclarer par la bouche du prophète Ésaïe? Il dit le désert fleurira. Waouh! Un désert, les mathématiciens là, hein? Il dit le désert fleurira. C'est pas fini. Dieu dit, je vais tracer un chemin dans le désert. De vous à moi, en temps normal, sur un temps réel. Va tracer un chemin dans le désert, va dans le Sahara, tracer un chemin. Quand le dur de sable, tu vois, quand les vents vont souffler là, c'est comme si tu n'avais rien fait. Dieu est-il devenu un insensé? Il faut, la foi, c'est prendre Dieu au mot. Tu as dit, la foi c'est le now. J'aime les Anglais. Now, 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 le maintenant de Dieu. Amen. Écoutez, Église, si ce n'est pas par la foi, comme un misérable, fils de pauvre, un orphelin, peut se lever et dire, je suis fort, je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Mon ami, tu es orphelin où? Tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère. Écoute-moi, la vie chrétienne là, c'est une vie par la foi. Parce que tu n'as rien qui prouve que tu peux réussir. Que tu peux gagner. Même les enfants des riches là ont chaud. Et puis toi, tu te lèves comme ça. Tu as mangé ton riz là. Hein? Sauce quoi? Du bleu ou bien c'est sauce tomate. Et tu proclames. Si ce n'est pas par la foi. Mais une femme a compris que le jeûne et la prière, il faut ajouter la foi. Orpheline,
elle a prié. Vachi est partie. Elle est devenue reine. Voilà des grandes femmes de Dieu. Elle n'a pas regardé. Hein. Jésus, c'est mon oncle. Peut-être mon oncle n'a pas été tout le temps gentil avec elle. Mais vous savez, la foi, c'est quoi? Ça veut dire, quand la gloire de Dieu vient dans ta vie, vous croyez qu'elle était la plus belle femme de l'époque? Peut-être qu'il y en avait même caché. Mais comme la gloire de Dieu est venue sur elle, le jeûne et la prière, accompagné de la foi, voilà, la chose était là. Elle est devenue reine. Hier, tu étais assis, orpheline là, avec des habits déchirés. Ah, parce que hier, elle ne pouvait pas aller dans les grands magasins, c'est où là? Chanel, elle ne pouvait pas avoir ces genres de parfums, pas encore. Donc, les belles robes là, non. Non. Est-ce qu'elle pensait même à s'habiller comme une princesse? Comme la princesse de Galles? C'est les plus belles robes. Si tu veux voir les robes, attends mon ami. Non. Mais elle, dans cette vie de difficulté là, la foi que le Dieu d'Israël est fidèle à la promesse. Quand Dieu accomplit, une fois que la parole est sortie de la bouche de Dieu, quelque chose se passe. Et par cette foi-là, en Dieu, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. Elle est devenue reine. C'est bien de lire l'histoire de ces grands hommes et de ces grandes femmes de Dieu. Mais Dieu est appelé à l'appliquer dans ta vie. Et nous arrivons au point 4. Comment fonctionne la foi? 4. Comment fonctionne la foi? Nous allons maintenant passer au mécanisme réel du fonctionnement de la foi. Au chapitre 11, verset 1. La Bible dit ceci. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, il dit, or, regardez, il ne commence pas la foi, or, la foi est une fermeté des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Waouh! Beaucoup d'entre nous connaissent ce verset de mémoire. N'est-ce pas? Quand je dis toi, lève-toi, lève-toi. Hébreux chapitre 11, verset 1. On va te réciter, chanter, réciter, chanter, réciter, chanter. J'appelle cela la définition technique, traditionnelle et biblique de la foi. Est-ce que tu as retenu? Tout le monde le cite. Oh la foi, oh pasteur Israël, oh pasteur Israël. Ce verset est facile. Hein? Depuis que je suis chrétien, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Oh, la foi est-il ferme, assurante des choses qu'on a peur, des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Waouh! C'est la définition technique, traditionnelle et biblique de la foi. Cela veut dire quoi, Église? Après avoir dit cela, vous ne pouvez pas appliquer de définition aux circonstances de la vie. Il faut l'extraire de la définition, ce qu'elle signifie réellement, puis l'appliquer aux circonstances. Vous ne pouvez pas contracter une maladie, puis vous tenir debout face à la maladie et dire, oh, la foi est la substance des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Cela ne servira à rien. Vous avez tout à fait raison, mais une définition ne changera pas votre situation. Selon la parole de Dieu, il a déjà fait ce que j'ai appelé les faits divins. Vous devez dire
ce que Dieu dit, si vous voulez voir la parole de Dieu produire des résultats dans votre situation, pour avoir la foi, il faut être d'accord avec Dieu. Sinon, avec ce que Dieu dit. Vous ne pouvez pas dire que vous savez que Dieu le fera. Donc, prenons un exemple. Dans Philippiens au chapitre 4, verset 19, la Bible dit quoi? Et mon Dieu. Regardez le début de la phrase. Donc, avant de dire ça, il y a eu des choses. L'apôtre Paul dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Waouh! Qui n'a pas de besoin ce soir? Et vous qui nous suivez, Église. Il y a trop de besoins. Hein? Surtout Noël approche. Hein? Il faut donner 20 cadeaux, 30 cadeaux, 40 cadeaux. C'est comme si c'était la fin du monde. Les gens sont mélangés, yamés. Même si tu n'as pas eu de cadeau, mon ami, je vais te parler d'Imani, ne fais pas la guerre. Jésus est né comment? Hein? Dans un état simple. Donc Paul nous dit ici, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Ce que vous devez dire, c'est Dieu soit loué. Je crois que tous mes besoins sont satisfaits. Amen. Que le pauvre dise, je suis riche, car Dieu a fait des grandes choses pour nous. Amen. Deuxième exemple. Prenons l'exemple de la guérison. Sinon, la guérison divine. Et nous venons de prier tout de suite. Vous ne devez pas dire, eh bien, c'est les hommes du 21e siècle, sinon les femmes du 21e siècle. Et dans un français cousu là, cartésien, eh bien, pasteur Israël, je crois que Dieu va me guérir. Je crois que Dieu va me guérir. Je crois que Dieu va me guérir. Mon frère, ma soeur, vous devez dire ce que Dieu dit en référence à la guérison divine. Dieu dit dans Matthieu 8, 17, lui-même, c'est Dieu lui-même. Et si vous lisez le contexte de Matthieu 8, 17, il fait lui-même référence à Jésus-Christ. Il est dit, il a lui-même pris nos infirmités et a porté nos maladies, et une désignation au passé. À la croix, Jésus a fait trois choses. Il a pris nos maladies. Il a pris notre malédiction. Il a pris nos péchés. C'est déjà un fait divin. Et Ésaïe le prophète dira, Ésaïe 53, il dit, dans son corps, Jésus est devenu maladie, Jésus est devenu douleur, Jésus est devenu souffrance pour nous. L'apôtre Pierre continue, 1 Pierre 2, 24, il dit, il a lui-même. Donc Pierre fait référence à Ésaïe 53. Hein? Ce qu'il a vu Jésus faire. Il dit, Jésus a pris nos maladies. La douleur, la souffrance. Il est devenu maladie. Quand Dieu s'est présenté à Israël, et il a dit, mon nom c'est Jéhovah Rapha. Cela veut dire quoi? Il dit, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Amen. Regardez les maladies que nous traînons. Tension, diabète, toutes sortes de maladies. Et après la prière, tu demandes à quelqu'un, à la fin, est-ce que tu es guéri? Hey, je crois que ça va aller. Non, tu as déjà annulé la prière. Puisque Jésus est devenu maladie. Comment fonctionne la foi? Quand nous voulons recevoir la guérison divine pour
nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos parents et pour la famille. Comment la foi fonctionne. Regardez Israël. Israël est un modèle pour nous. Quand il y a eu le serpent brûlant, vous vous rappelez? Quand le serpent te piquait, c'était quoi? Tu es mort. C'est fini. Il n'y a pas de bel avenir. Sur la route de Cana, aujourd'hui encore, Satan envoie le serpent brûlant dans nos familles. L'Église doit se réveiller et comprendre la Bible et comprendre la parole de Dieu et progresser et avancer de l'avant et marcher par la foi. Dieu, la maladie là, ça vient de l'ennemi de nos âmes, Satan. Le serpent ancien, celui qui a amené la maladie dans le monde, depuis le jardin d'Éden. Il a amené la mort, il a amené la malédiction. L'homme a été désorienté, séparé de Dieu. Dieu dit à Moïse, fais un serpent d'airain. Pourquoi un serpent d'airain? Tu vas le fixer au milieu du camp. Maintenant, quand les gens vont promener, tourner, aller au champ, carrefour, à gauche, à droite, quand le serpent va te piquer, il faut même tomber comme ça. Tu es tombé, mon frère. Tu es tombé comme ça. Quand vous êtes en Europe, vous avez déjà vu serpent. Si ce n'est pas dans les eaux, je vais t'amener en Afrique, tu vas voir un peu. Tu as déjà vu serpent. C'est terrible, hein? Cobra, anaconda. Quand il va te piquer comme ça, tu es tombé. Le venin là, ça va vite, hein? Il suffit seulement que tu lèves les yeux seulement vers le serpent d'airain. En regardant le serpent d'airain, tu es guéri. Ça symbolisait la croix de Jésus. Ce serpent d'airain là, c'était la croix. Pour dire, l'ennemi de la maladie là, la puissance de la croix a neutralisé, a anéanti la maladie. Ce que Dieu demandait, c'était de regarder. Parmi le peuple, les gens vont dire, mais pourquoi regarder à un serpent d'airain? C'est Moïse et Aaron, ils ont fabriqué ça. Mais si tu ne regardais pas, tu étais mort. Je ne vais pas aller au-delà de ce que la Bible n'a pas dit. Comme disait notre cher diacre, il ne faut pas ajouter, il ne faut pas enlever. Il faut dire ce que Dieu dit, ce que la parole de Dieu dit. Il fallait regarder. Mais de vous à moi, dites-moi, il y a quoi dans un serpent d'airain? Des gens ont regardé, ils ont reçu la guérison. D'autres n'ont pas regardé. Ils n'ont pas vu leur bel avenir, parce qu'on les a tirés. Voilà comment fonctionne la foi. Ça paraît être insignifiant, sinon banal. Parfois quand les gens disent, pasteur, il y a la foi, il y a la foi, il y a la foi, j'ai confiance en Dieu, que ça va aller. Dans ton langage, le rythme de ton langage là, j'ai bien compris où. Dans le discernement. Parce que la foi, ça se vit. C'est le now. 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 Dieu. La foi, c'est être violent. C'est les violents. Je vais prier. Je vais prier. Je vais prier par la foi. Gêner, confesser, parler la parole. Jusqu'à ce que la chose vient dans ma vie. La foi, tu as déjà vu ça dans l'invisible. Et maintenant tes yeux ont vu. Et tu as touché. Et tu as pris. Et c'est devenu pour toi. C'est ça la foi présente. C'est donc comme une simple prière. Le pasteur a prié. L'église a prié. Et puis j'ai reçu la guérison. Nous, on est là. Dans la présence du Tout-Puissant.
puissant. Eux ont pris. Voilà le secret, Église. Et vous qui nous suivez. La Bible dit quoi? Il a envoyé sa parole. Et la parole les a guéris. C'est pas fini. Mon frère, la foi, c'est marcher avec Dieu quand tout va mal. Quand tout est contre toi. Quand les portes se ferment, là où tu arrives, les portes se ferment. Mais tu continues à dire, Dieu est assis sur son trône. Je ne vais pas m'asseoir. Je ne vais pas m'arrêter. Je ne vais pas me laisser intimider. Non. Tu ne vas pas aller retourner dire, Dieu ne m'aime pas, les hommes ne m'aiment pas, et puis tu vas aller t'asseoir. C'est que toi-même tu ne t'aimes pas où? Ou bien, si les hommes ne t'aiment pas, ton père et ta mère peuvent ne pas t'aimer, ça c'est pas un problème. Ta femme peut ne pas t'aimer, ça c'est pas un problème. Ton mari peut ne pas t'aimer, ça c'est pas un problème. Tes enfants peuvent ne pas t'aimer. Ça c'est pas un problème. Ne te fais pas de soucis pour ça. Non. Est-ce que toi-même là, vous qui me suivez là, est-ce que toi-même tu t'aimes? Est-ce que non, est-ce que toi-même tu as de l'amour pour toi-même? C'est ça. Parce que les gens ne comprennent pas. Il y a la différence de vérité et réalité. Tant que tu n'as pas appliqué la parole de Dieu sur ta vie là, sur les circonstances ou les événements de ta vie là, tu ne verras jamais le miracle de Dieu. Le plus grand prophète, moi, n'a qu'à prophétiser sur toi. Il n'a qu'à donner les révélations, les visions, mais il se fatigue. Lui-même, au fond de lui, il sait qu'il se ment et puis il te ment. Et Dieu n'a pas dit ça. Et les gens aiment ça. Les gens aiment le bruit. Allez-y, seulement. On est là, non? Même les péchés de nos parents, là, tu peux être délivré. Tu peux quitter une famille de malédiction où sont les gens de malédiction et puis recevoir la bénédiction de Dieu. L'état de ton cœur. Ils sont maudits là, ils ne veulent pas changer là, il faut les laisser. En tout cas, je sais là, de la Bible là, leur malédiction va les prendre comme ça. Et puis toi, tu vas avancer. Comme quelqu'un dit en Afrique, on va vaincre au nom de Jésus. Daniel et ses compagnons, diable, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus casser les murs de Jérusalem, casser les portes de Jérusalem. Ils ont brûlé le temple. Alors que le temple, c'était le cœur du peuple de Dieu. Le temple de Salomon. Oh, alléluia. L'ennemi a mis le feu. Daniel et ses compagnons, en regardant les ruines de Jérusalem, Jérémie les accompagnait. Il pleurait. Et c'était en direction Babylone. Waouh! Babylone City. Et de Jérusalem, la ville sainte, de Jérusalem, la ville de Dieu, de Jérusalem, la ville de prophètes, la ville de patriarches, la vie de ces vaillants hommes de Dieu. Jérusalem, la ville de Dieu. Ils se sont retrouvés à Babylone City. Babylone City. À cause des actes que les aïeux ont posés, à cause de l'incrédulité, à cause de leur manque de foi, à cause de la désobéissance, ils se sont retrouvés à Babylone City. Daniel n'a pas dit oui, ça n'est fini de nous. C'est dans la douleur, dans les cris, dans les larmes, dans ce grand désespoir. Ils ont gêné, ils ont prié, ils ont dit nous sommes le peuple de la bénédiction, nous sommes le peuple de la promesse, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu est sur nous. Même dans ce pays, même dans Babylone City,
quelque chose, il faut oser croire, mon frère. Il faut, dans ces circonstances-là, il faut oser croire au miracle de Dieu par la foi. Et un beau matin, Dieu a réveillé son prophète Jérémie. Et dit, dis-leur, car je connais le projet que j'ai formulé pour vous. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance à vous, vos enfants et vos petits-enfants, jusqu'à 1000 générations. Le temps est venu de se lever, mon frère, et de quitter Babylon City pour la vie de Dieu. Le roi a été touché. Et avant de quitter Babylon City, ils ont été bénis. On a parlé, c'était une occasion qu'il parle de la puissance de ton Dieu. Parfois, Dieu permet les épreuves, les difficultés là, pour voir si tu l'aimes réellement. Pour que tu sois un témoignage vivant. Pour que les gens parlent de la puissance de ton Dieu. Le monarque même a dit, le Dieu de Daniel est le seul vrai Dieu, le souverain et le tout-puissant. Vous croyez que ça a été facile? Non. Les gens croient que la vie chrétienne c'est une vie facile. Même quand tu es parti chez Bouddha, il n'y a pas de vie facile. Un prix à payer. Par la foi. Ils sont rentrés. Il a fait cette prière. Pourtant, quand ses grands-parents péchaient, il n'était pas là. Quand ils sont adorés, ils ont désobéi. Ils sont restés dans une grande incrédulité. Qu'est-ce que tu confesses? Là, est-ce qu'il y a une parole de foi qui sort de ta bouche? Pendant que tu marches une seule fois par jour, est-ce que tu peux arriver à chanter les louanges de Dieu et dire, je crois que ça va marcher. Je crois que ça va aller pour moi. Tu as commencé à aimer Dieu, à danser, à courir dans l'église du Seigneur, à dire à Dieu que la gloire te revienne, que la magnificence te revienne, que l'honneur te revienne. Comme disait le prédicateur de dimanche, parfois on a des faux raisonnements. Dieu, donne-moi ça, je vais faire ça, donne-moi le temps. Tu n'auras jamais le temps. C'est un faux raisonnement. Ça, c'est quelle science? Ok. Quand tu es jeune, comme le jeune homme qui est assis là. Oh Dieu, donne-moi femme. Quand tu vas me donner la femme là, j'aurai le temps pour te servir. Et puis voilà. Dieu a donné femme. Femme est venue avec problème en même temps. Les enfants sont arrivés. Femme même, tu as déjà un problème de plus. Quand les enfants vont arriver, quand ils vont tomber malades, ils ne peuvent pas être là et puis ne pas tomber malade. Est-ce que tu vas continuer à venir à l'église et à servir Dieu? Quand les enfants vont commencer à grandir, quand ils vont commencer à avoir 15 ans, quand on va leur donner le numéro de la police, tu ne peux pas les fesser. Quand ils vont commencer à faire leur désordre, à être influencés, j'ai un autre point sur toi. Les problèmes à gauche, à droite, devant, derrière. C'est à quel moment tu vas servir Dieu? Au moment où tu vas dire 50 ans, tu as les cheveux blancs, 55 ans, 60 ans, la retraite. Tu as dit, oh Dieu, voilà, quand je serai à la retraite là, à la retraite, j'aurai un autre problème. Tu auras moins de salaire. Tu auras des petits-enfants. On va prendre les enfants venir déposer devant toi. À quel moment tu vas servir Dieu? Dis-moi. Non, Église, j'ai un message pour vous. En cette année finissant, en ce mois de décembre jusqu'en 2024, par la grâce de Dieu, c'est dans la tombe que tu auras le temps pour servir Dieu. Les gens croient manipuler Dieu. Ils croient que Dieu là, ils croient tromper Dieu. Je ne suis pas Dieu, je suis ton pasteur. Mais parfois quand tu manipules, tu fais tes trucs là. Moi j'ai déjà analysé, fini avec ça. Parce que j'ai étudié.
j'étais à l'école de théologie. Les types de chrétiens. Je te regarde. Je te donne un temps pour que tu puisses fonctionner. En Afrique, on aime dire, quand l'enfant dit qu'il sait marcher là, il faut faire attention, tu vas tomber. Vous voyez, quand les enfants veulent marcher là, il faut leur petit malin. Il est là. Laisse-le devant. Laisse-le. Il faut marcher. Bravo. Allez, ok. Un pas, deux pas. Allez, avance. Quand il va faire tac, tac, il va comprendre les réalités de la vie. Il va tomber bon. Tu le ramasses. Tu dis, allez, continue. Il va tomber encore. Il y aura des plaies ici. Il va comprendre. Mais il doit marcher. Pendant que tu es pauvre là, le Saint-Esprit, pendant que tu es pauvre là, si tu ne sers pas Dieu, si tu ne donnes pas le meilleur de toi-même, si tu ne fais pas comme ça pour Dieu, quand tu auras l'argent là, tu n'auras jamais le temps. Alors Hong Kong, alors Dubaï, oh yes, non, je prends l'avion demain matin. Ah, c'est la Turquie encore qui m'appelle. À quel moment tu auras le temps pour prier? Je vais parler à l'église du Seigneur. En Europe comme en Afrique. Parce que le temps est venu. Et Dieu m'a fait cette grâce. Dieu m'a donné ce privilège. Quand on aime Dieu, c'est jusqu'au bout. Les petits guérisseurs, les petits délivrants, les choses comme ça. Non. Il faut aimer Dieu à fond. Aimer Dieu, ça doit devenir comme de la drogue. Pour toi, quoi. Tu dors, tu te réveilles, tu rêves là, tu es dans une campagne d'évangélisation où tu proclames la parole de Dieu, tu parles, tu vois des guérisons, des vies changées, des vies transformées à la gloire de l'Éternel Dieu des armées. Il faut aimer Dieu parce qu'il est Dieu. Si tu as aimé une femme pour quelque chose là, quand la chose n'est plus là, tu vas changer de femme, tu ne pourras plus jamais aimer cette femme. C'était là, le Saint-Esprit m'a rempli, j'ai dit waouh, plus que jamais j'aime Jésus. Je ne peux pas les laisser. Si tu veux l'enfant, les laisser. Moi, pasteur Adama Israël, par la puissance de celui qui est assis sur le trône. Non. Non. Servir Dieu, c'est ma vie. Les gens dorment, ce n'est plus le temps de dormir. Non, ils dorment. Ce n'est plus le temps de la blague. La foi. Grande. Comprendre la substance de la foi. Comprendre la substance de la foi. Nous allons passer à la deuxième chose que nous voulons apprendre sur la foi. Hébreux 11, verset 1 nous dit: or la foi, elle est la substance des choses espérées. Qu'est-ce que cela signifie? Nous devons comprendre que la foi est la preuve des choses que les sens ne perçoivent pas. Waouh! Si Dieu dit que la foi est l'évidence ou la preuve des choses qui ne sont pas perçues par les sens, ça ne dit pas nos cinq sens. Alors, il doit y avoir certaines choses qui existent en dehors du domaine des sens. Des choses qui ne peuvent être contactées qu'avec votre foi. Et la foi en devient la preuve jusqu'à ce qu'elle se manifeste physiquement dans notre vie. Comment vais-je découvrir ce qu'il y a dans ce monde spirituel? Comment saurais-je qu'une photo d'éléphant est en fait la preuve de l'existence d'un éléphant si je n'ai jamais vu d'éléphant? Nous connaissons le monde des esprits, sinon le monde des démons, grâce à la Bible. La seule raison pour laquelle nous savons ce que nous savons, c'est parce que quelqu'un nous l'a dit. Eh bien, Dieu
notre Père céleste, c'est-à-dire notre Père éternel nous a dit ce qu'il y a dans le monde spirituel. Il a tout mis dans la Bible qui est sa parole. C'est pourquoi la Bible est si importante. C'est pourquoi Satan a si intelligemment tenu à l'écart la Bible de la plupart des églises et de la plupart des prédications et des enseignements. Parce que ce livre vous dira ce qu'il y a dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu. La foi est l'évidence ou la preuve des choses qui ne sont pas perçues par les sens, c'est-à-dire par nos cinq sens. Ainsi, pour marcher par la foi, je dois quitter le royaume des sens. Mais, comment vais-je savoir ce qu'il y a là-bas si je ne peux pas le voir, le sentir, le goûter, le toucher ou l'entendre? Je dois me conformer à la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Tu ne peux pas voir, tu ne peux pas sentir, tu ne peux pas goûter, tu ne peux pas toucher ou l'entendre. C'est là où la foi commence. La parole de Dieu me dit ce qui existe dans ce monde spirituel-là. La parole de Dieu me dit à quoi ressemble un éléphant dans le monde des esprits. La parole de Dieu me dit à quoi ressemble un bateau dans le monde des esprits. Je dois donc devenir une personne astucieuse et compréhensive à propos de la parole de Dieu. Car si je veux savoir ce qui se trouve dans le royaume de Dieu, je dois connaître la parole de Dieu. Si je dois connaître ma Bible. La foi est l'évidence ou la preuve des choses qui ne sont pas perçues par les sens. Je dois donc sortir du domaine des sens. Je ne peux pas compter sur mes sens. Si vous jugez quelque chose sur ce que vous ressentez, vous l'avez déjà manqué. Et c'est ce que font la plupart des gens. Ils disent, eh bien pasteur, je ne sens rien. Tu pries pour la guérison, tu dis bouge, bouge. Je ne sens rien. Nous connaissons Dieu grâce à la preuve de la foi. En fait, il y a vraiment plus de preuves pour soutenir l'existence de Dieu que pour nier son existence. Si vous y réfléchissez vraiment. Il y a plus de preuves pour justifier un créateur que pour nier un créateur. Dieu s'est révélé dans sa parole. Et notre Seigneur Jésus-Christ a dit un jour, dans Jean au chapitre 4, verset 24, parlant à la femme au puits de Jacob, à l'extérieur de la ville de Chichar, en Samarie, que Dieu est esprit. Waouh! Dieu est esprit. Dieu n'est pas un homme. Il n'est ni chair ni sang. Il est un esprit. Et en fait, nous aussi. Mais nous avons besoin d'une combinaison physique pour exister dans ce monde, sur cette terre des hommes. Mon frère, ma soeur, nous avons besoin d'une combinaison physique pour exister dans ce monde physique tridimensionnel. Car nous avons été créés tels que nous sommes pour ce monde. C'est pourquoi les poissons peuvent nager dans l'eau et vivre. Hein, le capitaine.
ils peuvent nager dans l'eau et vivre. Ils ont été faits pour l'eau. Vous sortez un poisson de l'eau, il s'étouffera et mourra. Pourquoi ne pas accepter cette évidence? Le poisson hors de l'eau, c'est fini. Comme les politiciens aiment dire, ils disent, quand je suis hors de l'eau, là, ça veut dire hors de la foule, là, ça veut dire que je n'existe plus, parce que je suis là pour la foule. Regardez comment les gens ont emprunté les termes de la Bible. Mettez maintenant un homme dans l'eau, l'homme ou la femme, que tu sois jolie, que tu sois belle, que tu sois comment, mettez la personne dans l'eau, il suffoquera et mourra. Prends son coup, tu mets dans l'eau, c'est fini. Mais nous sommes également esprits, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Waouh! Dieu est un esprit. Si vous êtes créé à son image et à sa ressemblance, vous devrez être comme Dieu. C'est pourquoi l'homme moderne, ils ont scruté, ils ont visité l'espace, ils ont cherché les traces de Dieu, le royaume de Dieu. Ils n'ont rien vu. C'est pas avec vos appareils là, créés, fabriqués, là, vous allez voir Dieu. Comment l'homme est encore plus intelligent que son créateur? Voilà la vérité. La façon dont nous devons constater ou établir une relation avec Dieu est par la foi. La foi est le modus operandi ou mode de fonctionnement de Dieu. La foi vient de ce que vous attendez. Vous n'obtenez aucune foi en lisant la Bible. La Bible dit que vous devez faire preuve de diligence pour vous protéger, pour vous présenter à Dieu. Un ouvrier, c'est-à-dire un chrétien, un enfant de Dieu qui n'a pas besoin d'avoir honte et qui partage correctement la parole de vérité. 2 Timothée au chapitre 2, verset 15. Il ne dit rien sur le fait de se présenter pour obtenir la foi. La foi ne vient que par ce que vous attendez. C'est la raison pour laquelle tant de chrétiens, sur le tant d'enfants de Dieu, n'ont pas de foi active pour eux. Parce qu'ils vont à l'église où ils n'entendent pas la parole de Dieu. Ils entendent parler de la parole de Dieu. Ils entendent parler de Dieu. Mais ils n'entendent pas vraiment Dieu sur la base de sa parole. Il est dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pas des révélations et des prophéties. Non. La parole claire est née de Dieu. Par conséquent, foi et parole de Dieu sont des termes synonymes. Il suffit fondamentalement la même chose. On ne peut pas avoir l'un sans avoir l'autre. Si vous faites proclamer la parole de Dieu, vous avez automatiquement la foi présente. Si vous avez la foi, c'est nécessairement parce que la parole de Dieu a été proclamée. Oh, alléluia. Et je vais conclure. Conclusion. Conclusion. La foi ne peut être séparée de la parole de Dieu. Je le dire de cette façon. La foi et la parole de Dieu vont de pair. Comme le fait d'être mouillé lorsque nous sortons de l'eau. Dieu le Père veut que nous marchions par la foi. Parce qu'il est le Dieu du monde spirituel. Sinon du surnaturel. Et quand nous marchons par la parole, ce que la Bible dit, ce que la Bible proclame, la Bible dit, il est écrit, quand vous marchez par la foi, alors vous excluez le
diable, car vous êtes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, la personne de Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a communiqué cette foi du royaume, sinon la foi du Dieu, pour opérer dans le surnaturel et voir les choses de Dieu et voir la promesse s'accomplir dans notre vie maintenant, que le Dieu d'éternité nous communique cette foi qui vient de sa parole. Et au nom de Christ Jésus de Nazareth, que quelqu'un dise Amen, 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 que quelqu'un dise